Bonjour, lundi 24 février, c'est le grand jour. Mars redevient direct. Et pour un moment, puisque sa prochaine rétrogradation aura lieu en janvier 2027, dans le signe de la Vierge d'ailleurs. Donc, avec Mars qui redevient direct, normalement l'élan revient, les projets avancent et ce qui était en suspens peut enfin se concrétiser. Donc des blocages devraient disparaître demain, des opportunités devraient apparaître de nouveau, mais attention aux tensions émotionnelles. En effet, la Lune est en opposition avec ce Mars direct, ce qui souligne que notre impatience est à son comble. Des disputes pourraient éclater, trop d'émotions refoulées pourraient créer une envie soudaine de tout envoyer valser. Alors respirez avant de réagir. Heureusement, la Lune sera ensuite en sextile avec Mercure et Saturne. Ce ne sera pas aussi puissant que le trigone d'eau de l'autre jour, mais cela devrait nous permettre d'équilibrer les choses. Habituellement, ce type de sextile aide à communiquer efficacement dans le cas de Mercure et encourage une bonne gestion des affaires dans le cas de Saturne. Mais bon, vu que la Lune forme ensuite un trigone avec Uranus, on n'est pas au bout de nos surprises. De nouvelles idées, de nouvelles informations pourraient émerger, vous pourriez avoir envie de sortir des sentiers battus pour innover aussi. En résumé, une journée qui nous redonne notre liberté de mouvement, mais aussi une certaine clarté, à condition de ne pas se laisser submerger par nos émotions. Voici donc le tirage du lundi 24 mars, du lundi 24 février, où Mars redevient direct. Mars qui redevient direct, ça me fait sauter dans le mois prochain. Bon, déjà que le mois de février, je ne l'ai pas vu passer. Je dois avouer que je vois pas les jours passer en ce moment. J'arrive à la fin de la semaine, je dis comment? Mais on n'est pas mercredi. Non, on est samedi, voire même dimanche. Et pourtant, oui, notre action a été bloquée par Mars. C'est ça le pire, c'est que j'ai aussi le sentiment que rien n'a avancé. Et demain, demain, il est à nouveau question de lâcher prise par 3 fois. On a lâché prise ici, on a le 8 de coupe et le 8 de coupe. On a un choix très clair qui s'offre à nous. 2 d'épée, reine de bâton. Le choix de faire ou de ne pas faire les choses, de faire, d'accomplir quelque chose, ou de ne pas faire les choses. Voilà le choix qu'on a demain. Et solitude souligne bien que qu'on sera face à face avec nous-mêmes. Nous serons face à face avec nous-mêmes demain. Nous aurons le choix entre utiliser notre créativité pour créer des solutions, ou alors on peut décider de se noyer dans les regrets. On a le 5 de coupe ici. Et on a 2 rois qui encadrent le 8 d'épée. Le roi de pentacle, le roi de coupe. C'est le roi de coupe qui a le dernier mot. Il décide, il convainc ce roi de pentacle qu'il vaut mieux se noyer dans les regrets. Je dis ça parce que on a aussi la reine de bâton donc ici, la reine d'épée ici, et là l'impératrice est couverte par le chevalier d'épée. La reine de bâton est la plus proche de l'impératrice parce qu'elles ont la même, le même driver, la même logique, le même processus de créativité. Donc, la reine de bâton est sublimée dans l'impératrice. Dans les reines, il y a quelque chose qui est un peu incomplet. Il faut ensuite parvenir à la maîtrise du roi. Dans l'impératrice, bon, sauf quand elle est mal aspectée, mais c'est une carte d'accomplissement, de réalisation. C'est un archétype qui est très élevé dans ses vibrations. Et là, je le couvre avec le chevalier d'épée. Parce que cette reine de bâton, à partir du moment où elle décide qu'elle va tenter l'aventure, elle devient une impératrice. Elle prend la pleine mesure de ce qu'elle est capable d'accomplir. Chevalier d'épée. C'est pour ça qu'ici, on a un mécanisme de quelqu'un qui trouve des solutions pour remédier à ses regrets. Parce que le choix d'emblée, il est clair. C'est soit je me noie dans mes regrets, ce que font les 2 rois ici. On est au sommet du truc. 2 rois qui encadrent un 8 d'épée. Bon, on va rester dans ce statu quo qui nous plaît pas. Ou alors, reine d'épée, chevalier de coupe. Tour. J'aime beaucoup cette juxtaposition. Impératrice, chevalier d'épée. Reine d'épée, chevalier de coupe. Ici, on ne plonge pas dans presque le désespoir.
qui fait rétrograder ce roi de Pentacle qui normalement a une maîtrise certaine des choses, en un roi de coupe larmoyant. Ici, on décide qu'il faut y croire, qu'il faut créer le schéma de rupture, qu'il faut, vu que Mars redevient direct, qu'il faut faire les choses différemment pour obtenir de meilleurs résultats ou des résultats différents. Et c'est pour ça qu'après on a 8 de coupe et 7 de pentacle. À la fin de la journée, on doit avoir lâché prise sur ce qui ne fonctionne pas et semer des graines dans les domaines, dans les choses qui fonctionnent. Et c'est pour ça qu'il est très important de ne pas se noyer dans ses regrets. D'y faire face, et c'est à mon sens vraiment le sens de solitude ici. En plus, elle vient sur remarquer les signes. Il y a des choses, il n'y a que vous qui pouvez percevoir si c'est le bon moment ou pas, si c'est la bonne chose ou pas. Et là encore, hein, ça fait un moment que je ne l'ai pas dit ça. Euh, Souvent quand on entend bon, on se dit il y a mauvais en face. Non, c'est bon dans le sens de bien, de juste. C'est ce qui est requis, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est pertinent. Donc c'est pas une question de bien ou mal, c'est une question de bonne chose, chose qui progresse, chose qui évolue, mauvaise chose, chose qui stagne, qui s'effondre, qui pose plus de problèmes qu'elle n'en résout. Alors qu'ici, c'est une journée qui doit être sous le signe des solutions. On a l'impératrice, on a le chevalier d'épée. On a donc, bon, lâcher prise. Là, on a donner et recevoir qui revient. On l'avait eu, mais j'arrive pas à me rappeler si on l'avait eu le jour où on avait eu déjà trois fois un appel à lâcher prise. Je vérifie. Si je pense à vérifier. 8 de coupe, 2 fois, lâcher prise. Ici, ça va être une belle journée parce que même si la Lune est en opposition à ce Mars direct, le sextile avec Mercure, le sextile avec Saturne, le trigone avec Uranus disent bien que nous avons des solutions toutes prêtes à l'esprit. Parce que on a compris les règles du jeu, merci Saturne, on a compris qu'on pouvait avoir des surprises, oui, cool, Uranus, viens me faire un coucou. Et Mercure, on a de nouveau conscience, on a à nouveau confiance et conscience en ce qu'on est capable de faire, de dire, de concevoir. Ouais, c'est des énergies qui sont, j'ai envie de dire, fluides finalement. Pour un lundi matin, c'est assez cohérent d'avoir le choix entre ne rien faire ou tenter l'aventure. Et les cartes, elles encouragent à tenter l'aventure. Elles vous disent que vous avez toutes les ressources pour trouver des solutions et semer des graines et passer à autre chose. Ça, c'est extrêmement positif. Soyez attentifs aux signes qui vous montrent effectivement qu'il y a un avant et un après qui sont possibles et que c'est là qu'il faut y travailler. Remarquez les signes, c'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Et c'est là que maintenant que je fais encore mieux le rapprochement avec donner et recevoir. Ici, on abandonne, on ne fait rien. Ici, on part à la recherche des choses. Ouais, il y a le trigone avec Uranus en fin de journée. On pourrait vraiment avoir une heureuse surprise en fin de journée. Donc si demain vous avez le choix entre rester assis, ne rien faire et laisser la journée passer pour rien, ou vous lever, aller quelque part, voir des gens, faire quelque chose, accomplir quelque chose, c'est dans cette dynamique-là que vous aurez le 7 de Pentacle en fin de journée. L'opportunité de faire quelque chose. La tour, je le voyais comme la décision personnelle de changer les choses, mais il est aussi possible que ce soit une bonne surprise d'Uranus en fin de journée. Serendipity. C'est souvent quand on ne cherche pas quelque chose qu'on le trouve. C'est parce que vous vous êtes levé, vous avez commencé à faire des trucs, que vous avez rencontré la personne
qui vous apporte une ressource inespérée, ou vous vous êtes retrouvé dans un lieu où il y a en abondance la ressource que vous ne sachiez pas où trouver, et ainsi de suite. Donc donner et recevoir ici a son importance. Parce que comme le dit, remarquez les signes, l'amour vous entoure et vous n'êtes jamais seul. Donc les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Soyez attentif à ça demain, mais en vous incluant dans le flux de la vie, c'est là que vous donnez, et c'est donc là que vous allez pouvoir recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Bon, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez aussi liker, commenter, partager cette vidéo. Au revoir.